Alors, bonjour monsieur, Oui, bonjour madame. nous sommes de retour encore avec vous. La fois passée, on a parlé sur l'entreprise en général. Et aujourd'hui, je crois que nous aurons l'occasion de parler sur votre système de la gestion de supermarché qui est déjà en place. D'accord. Alors, comment ça se passe avec vos clients par rapport aux machines? C'est ce que nous voudrons savoir parce que la machine est déjà là. Le client n'aura pas vraiment l'occasion de pouvoir connaître comment le manipuler, comment vous faites. Vous avez une équipe permanente qui serve, qui leur aide à pouvoir utiliser la machine facilement. Euh, oui, parce que vous avez préféré que nous puissions commencer par les machines. Oui. Bon, en ce qui concerne les machines, nous présentons toujours plusieurs modalités. Ok. Il y a certains clients qui ont leur matériel, n'est-ce pas? Et nous amenons simplement notre système, notre logiciel de gestion. Et nous installons dessus, nous faisons tout ce qui est comme configuration. Et à part cela, nous allons passer à la formation des utilisateurs. Ok. Il y a d'autres clients qui n'ont pas de machine et nous leur proposons des machines, n'est-ce pas? Et dans ces cas-là, il y a deux propositions. Soit les clients peuvent acheter des machines chez nos revendeurs, ou encore, nous pouvons trouver, n'est-ce pas, si le client n'a pas de moyens pour se procurer de matériel, nous pouvons trouver un moyen dans lequel nous allons lui procurer le matériel et lui commencera à payer, n'est-ce pas, petit à petit. Là, ce sont les modalités pour l'acquisition de matériel. Mais, dès que les matériels sont là, nous amenons maintenant le système, le programme que nous allons installer dessus, configurer et ensuite former les utilisateurs ou les travailleurs, n'est-ce pas, de l'entreprise en question. Ok, merci beaucoup. Les machines en question, c'est vous qui les vendez ou vous êtes en partenariat avec une entreprise qui fournit? Actuellement, nous ne vendons pas directement, mais nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. Eux nous fournissent les matériels et nous allons, n'est-ce pas, les livrer aux clients qui en ont besoin. Voilà. Ok, déjà, et concernant une équipe, vous avez une équipe qui leur aide, Oui, nous pour... avons un personnel qualifié qui est là lorsqu'il y a un travail à faire, lorsqu'il y a une installation, il y a une formation. Donc ça les aide directement. Directement, ils se descendent sur le familiariser terrain, ils avec, vont aller former les utilisateurs et montrer aux utilisateurs comment utiliser le système dans son ensemble, en commençant par les matériels ainsi que le programme de gestion. Et en cas de problème technique, En cas de problème technique, notre équipe est aussi là. Nous allons recevoir l'appel du client, la demande du client, et nous allons envoyer directement le technicien qui doit descendre sur le terrain, voir c'est quoi le problème et y remédier le plus rapidement possible. ok. Et comment travaillez-vous dans ces domaines? Avez-vous déjà rencontré quelques adversaires sur le marché? Oui, justement, sur le marché, il y a d'autres qui se sont déjà installés. Là, nous sommes obligés d'étudier quelles sont leurs faiblesses afin que nous puissions le renforcer dans notre niveau. Et dès que nous allons renforcer, nous allons reproposer cela au client. S'il est d'accord, il prend notre système. Et cela est arrivé chez certains clients que nous avions contactés à l'époque, où ils avaient déjà un autre programme informatique. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons relevé les faiblesses. Et quand nous avons relevé les faiblesses, et nous avons montré les forces de notre système, et par là, le client a décidé de pouvoir changer le système. Donc, en ce qui concerne le système en général, je ne sais pas si c'est une question qui va venir, il y a, à part le matériel, nous, c'est l'intelligence de la machine, c'est-à-dire qu'est-ce que nous y mettons, nous installons quoi sur la machine afin que les clients puissent utiliser par rapport à son activité commerciale. N'est-ce pas? Dans ce sens-là. Alors je préfère me réserver un tout petit peu, peut-être c'est une question qui va venir et j'y répondrai aisément. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le marché. Les grandes difficultés que nous rencontrons sur le marché, c'est que les clients ou encore la majorité des Congolais ne sont pas encore adaptés ou habitués avec l'informatique. Et nombreux aussi ne comprennent pas ce que c'est l'informatique. Ils croient que lorsque vous suivez une formation d'un mois, 2 mois, 3 mois dans un centre de formation où vous apprenez la bureautique,
automatiquement vous devenez informaticien. Alors que ce n'est pas le cas. J'ai toujours donné un exemple. Ce n'est pas parce qu'on a étudié les mathématiques à l'école qu'on travaille très bien les mathématiques à l'école secondaire qu'on est mathématicien. Donc il faudra faire cette science pour devenir mathématicien. De même aussi pour devenir informaticien, il faut faire cette science, la science de l'informatique. Mais aller suivre une formation particulière, cela fait de vous un opérateur. Ok, mais normalement ça prend combien de temps l'apprentissage? L'apprentissage par rapport à nos systèmes, ça dépend de quel système, parce qu'il y a plusieurs logiciels. En ce qui concerne le logiciel de gestion de supermarché, magasin et autres, ça nous prend généralement une semaine. Une semaine? Oui, une semaine. Bon, nous parlons de 7 jours. Et les 7 jours, le temps de former, réformer, revenir pour que les utilisateurs, n'est-ce pas, puissent maîtriser l'outil. Là, c'est pour ce qui est basique. Mais lorsque nous renforçons un peu, là, ça va au-delà d'une semaine. Parce que c'est un système qui est vaste, mais ça dépend de l'utilisation. Ok, merci beaucoup. Et je pourrais dire, c'est la dernière question. Vous avez quelque chose à suggérer auprès du public par rapport à vos activités commerciales que nous n'avons pas pu évoquer pendant notre entretien? Oui, ce que je vais suggérer, c'est que lorsque vous êtes dans une activité commerciale, actuellement, avec le monde actuel, vous devez vous procurer des outils nécessaires qui vous aident, n'est-ce pas, à votre travail, qui vous aident dans votre travail. Par exemple, lorsque nous amenons l'informatique, nous produisons des logiciels que nous mettons à la portée du client, n'est-ce pas? C'est pour qu'il en fasse, qu'il utilise cela et que cela l'aide dans son activité, que cela le permette de comprendre ce qu'il fait. Je prends le cas, puisque nous avons abordé les cas de ceux qui sont dans le commerce. Lorsque vous avez un magasin, une boutique, une alimentation, une pharmacie, un supermarché, vous avez cela, vous avez un dépôt pharmaceutique, un dépôt de boissons, vous voulez un système qui vous aide à comprendre ce que vous faites. Nous, par exemple, nous mettons à votre disposition ces logiciels qui permettent de faire quoi? De commencer par l'identification, premièrement, de vos produits. Lorsqu'il identifie les produits, ça permet d'avoir un répertoire de tout ce que vous avez comme produit chez vous. La première des choses. La deuxième des choses, ça va permettre de maîtriser le stock que vous avez. Alors, parmi les fonctions, les grandes fonctions de la gestion de stock, nous avons les entrées. Lorsque vous êtes allé acheter votre marchandise, que vous êtes en train de revendre au client, cette marchandise doit être enregistrée dans le système. Et lorsqu'elle est enregistrée, n'est-ce pas, ça vous permet de maîtriser, non? Après avoir fait cet achat, j'ai déjà la valeur de tel au niveau de mon stock. Si par exemple, j'avais une valeur de 800 000 francs congolais, j'ai acheté une marchandise de 200 000, déjà le système me donne une valeur d'1 million. Et lorsqu'il y a vente, n'est-ce pas, les ventes viendront pour commencer à soustraire. Lorsque vous vendez, il le déduit, il enlève dans le stock. Et au fur et à mesure que vous vendez, le stock est en train de diminuer. Et chaque jour, avant de clôturer la journée, vous avez déjà le solde, dans le sens, le reste de la journée, la valeur du stock qui est resté. Vous avez ce que vous avez vendu et notre système va très loin. Il vous dit même dans ce que vous avez vendu le jour même, quel est le bénéfice brut que vous avez. Par exemple, si vous vendez 100 000 francs congolais de recettes, il va vous dire, dans le 100 000 francs congolais de recettes, il y a 15 000 francs de bénéfices bruts. Ce qui vous aide à faire quoi? 1. À maîtriser votre stock. 2. À savoir que la vente que vous faites, voici les bénéfices que vous réalisez. 2. 3. Lorsque vous faites les dépenses, ça vous éclaire, ça vous aide à ne pas à dépenser au-delà de ce que vous avez comme bénéfice. Quand je dis bénéfice brut, parce que je n'ai pas déduit les charges. Alors donc, ça vous met dans une situation où vous avez toute la clarté de ce que vous faites. Et ça vous aide d'aller de l'avant. Ça vous permet de savoir si vous bénéficiez ou vous perdez. Même lorsqu'il y a fluctuation sur le marché, n'est-ce pas? C'est là, lorsque vous modifiez le prix chez vous,
automatiquement, il réajuste la valeur du stock. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, il va réajuster le stock. Donc c'est un système où nous aurons le temps de parler de cela en détail et même de présenter, n'est-ce pas, certaines fonctions que les clients pourront voir à travers notre chaîne YouTube. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous sommes à la fin. Déjà, nous sommes arrivés à la fin parce que nous voyons que vous êtes très occupés. Vous recevez des appels et il y a déjà des clients qui vous appellent. En tout cas, nous allons dire merci pour l'accueil et on se revoit prochainement. C'est à moi de vous remercier. Malheureusement, je n'ai pas passé les contacts. Ok, vous pouvez passer. Rapidement, si ceux qui veulent nous joindre peuvent nous joindre. Nous sommes dans les anciennes galeries présidentielles. Donc, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, ancienne galerie présidentielle, avenue de la Paix, au numéro 1. Deuxième niveau, local de M7. C'est là où nous sommes. S'il y a ceux qui veulent nous joindre, nous sommes à cette adresse. Et comme contact, c'est 09 90 36 37 22. Et le deuxième numéro, c'est 081 78 077 58. Avec ces contacts, vous allez nous joindre et nous allons discuter, parler. Nous sommes là pour vous. Venez, contactez-nous et vous ne serez pas déçus. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.